Bonjour à tous, alors j'ai le plaisir d'être avec vous ce matin dans cette séquence, c'est Dani et nous sommes le 26 juin et je suis heureuse d'être accompagnée de mon frère Eddy et de sa femme Sabrina. Je souhaite un joyeux anniversaire aux personnes qui sont nées ce jour, tout particulièrement à Lucas. Bon anniversaire à toi, mon grand, et plein de bénédictions. J'oublie pas ma petite famille, Jésus est mon guide. Je pense à vous très fort. Cette séquence est faite de loin et merci la technologie. Alors, à Orléans, très exactement. Alors, nous allons commencer de suite par une petite prière et nous disons, nous t'en prions Seigneur, accorde-nous de vivre dans un monde où les événements se déroulent selon ton dessein de paix et où ton Église connaisse la joie de te servir dans la sérénité. Amen. Et envoie du haut du ciel
Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur dit à Abram, qui vivait alors en Chaldée, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays qui te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abram s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Abram avait 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Il prit sa femme Saraï, son neveu Lot, tous les biens qu'il avait acquis, et les personnes dont il s'était entouré à Haran. Ils se mirent en route pour Canaan, et ils arrivèrent dans ce pays. Abram traversait le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le Seigneur apparut à Abram et dit, « À ta descendance, je donnerai ce pays. » Et là, Abram bâtit un autel au Seigneur qui lui était apparu. De là, il se rendit dans la montagne, à l'est de Béthel, et il planta sa tente. Ayant Béthel à l'ouest et Haï à l'est, là il bâtit un autel au Seigneur et il invoqua le nom du Seigneur. Puis, de campement en campement, Abram s'en alla vers le Négoëv. Parole du Seigneur. Les amis, ça fait du bien d'entendre ce récit. Ça fait du bien comment? Parce que souvent, on se pose beaucoup de questions et vraiment sur notre foi, sur comment améliorer notre vie quotidienne et même étant jeune, moyennement jeune, vieux, on se pose 1000 questions. Quand souvent on n'ose pas, il y a justement ce récit où Dieu appelle Abraham. Dans le texte, il est dit Abraham et qui par la suite appellera Abraham. Justement, qui lui dit, quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, et pour aller justement vers un autre pays. Et vous voyez que Abraham était déjà vieux et il pourrait se dire, mais à mon âge, qu'est-ce que je vais encore pouvoir faire, surtout n'ayant pas d'enfant. Et pourtant, il entend l'appel de Dieu qui lui dit, pars, parce qu'il y a quelque chose de merveilleux qui t'attend vers justement cette nouvelle terre qui leur offrira de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités, de nouveaux pouvoir y vivre, planter sa tente. Et vous voyez que Abraham partit avec force et foi en Dieu, car il a entendu l'appel de Dieu qui lui dit, il y a quelque chose de merveilleux qui t'attend là-bas. Car Dieu veut lui donner ce qu'il a désiré toute sa vie. Et il accueille cette promesse. Et vous voyez, malgré son âge, on dit dans le texte 75 ans, les amis, malgré son âge, il sait encore espérer l'impossible. Et cette disponibilité du cœur, ou cette capacité de renaître plaît davantage à Dieu que n'importe quelle bonne œuvre, les amis. Alors, quitte ton pays, ta famille et le clan de ton père. C'est là l'une des premières paroles de Dieu dans l'Écriture sainte. Voyez cet appel d'Abraham, c'est le début d'une histoire vraie qui va s'étendre sur tous
tous les siècles et qui est loin d'être finie, l'histoire d'Israël et du peuple chrétien. Ce n'est pas sans raison que nous l'appellerons le Père des croyants, car cet appel qu'il a reçu et son départ vers des terres inconnues, c'est cela même qui nous arrive à notre tour aujourd'hui quand nous commençons à croire, en Dieu, à croire en Jésus, à avoir la foi. C'est de cela qu'il est question. Quitte ton pays et le clan de ton père. À beaucoup d'entre nous, Dieu dirait plutôt « laisse là ta sagesse », car si Dieu nous parle, ce n'est sûrement pas pour nous dire ce que nous savons déjà. Il nous met à l'épreuve, il nous frappe au cœur pour voir quel sera l'écho. Serons-nous capables de nous libérer de notre propre sagesse pour entrer dans son projet? Nous pensions savoir ce que nous valons et où nous devons aller. Mais s'il avait déjà disposé de nous, s'il nous connaissait mieux que nous connaissons, les amis, Abraham n'a pas pris l'initiative de partir lui-même, non. Dieu l'a appelé et ce faisant, il l'a libéré. Car, et c'est là l'un des aspects du péché, chacun naît et vit comme en terre étrangère. Sa propre réalité lui échappe tant qu'il ne s'est pas enraciné en Dieu. Alors, pour que l'homme prenne conscience de sa vocation, il faut que Dieu l'appelle et qu'il sorte de ce cercle vicieux. Et la foi ne viendra jamais sans rupture. Et c'est pourquoi Dieu en a prévu dans chacune de nos vies. Départ de la maison parentale, entrée au travail, mariage, etc. La foi nous prépare à affronter d'autres ruptures plus pénibles qui nous mettront plus entièrement au service de Dieu. Le croyant ne pense jamais qu'il est arrivé à la fin de sa vie, jusqu'à la fin de sa vie. Il sera un nomade attiré par un idéal jamais atteint, toujours attentif aux signes de Dieu pour voir où Dieu l'attend. Alors Abraham a su répondre à l'appel de Dieu qui lui faisait de belles promesses, là est toute la foi. Alors Seigneur Jésus, à l'exemple d'Abraham, donne-nous cette force d'avoir toujours foi. Foi en toi, foi quand tu nous demandes de quitter tout, de te suivre et sans hésitation, nous te disons oui et que nous prenons conscience que les promesses faites à Abraham valent aussi bien pour nous tous, les croyants. Grâce à eux, le salut de Dieu se fait réalité dans le monde. La Bible elle-même le dit, en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Amen. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde, il voit la race des hommes. Heureux le peuple
Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Les amis, c'est déjà la fin. Je tenais à vous dire merci pour votre écoute. Merci également à Eddie et à Sabrina pour leur vie, pour cette séquence. Merci, que Dieu vous bénisse dans tous vos projets, dans votre ministère là à Orléans. Que Dieu continue à œuvrer en vous et que Dieu vous protège. Et encore un très joyeux anniversaire à Lucas et à vous tous qui écoutez. Soyez bénis, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.